Hello, c'est comment? Plaisir de vous avoir, quel plaisir, quel plaisir, quel plaisir de vous avoir tous les soirs, 18h top pile, ben oui, on a un petit retard encore ce soir et on s'en excuse, portez-vous surtout bien parce que c'est ce qu'il nous reste, hein. Quand on a l'impression d'avoir tout perdu, ben, ce qui nous reste c'est de garder le sourire, de garder la banane comme disent les autres, c'est un moment toujours exceptionnel. En tout cas pour nous, pour toute l'équipe, de vous avoir avec nous tous les soirs, c'est vrai, devant le petit écran, mais aussi devant votre Android pour nous regarder, car vous pouvez le faire, oui, en téléchargeant l'application Free Africa. Vous nous avez en direct partout où vous vous trouvez. Bon voilà, on va passer encore un bon moment, on l'espère en tout cas, et vous le savez, quand on vous dit c'est comment, vous répondez, on est là. Joe, bonsoir. Hello, il est plus dans son hello. Ça va sinon? Ça va. La vidéo avec Daphné... C'est en train de monter hein, sur la toile, je vous dis pas. Hein. Il a dansé avec Daphné et ça affole les followers sur notre page. Ils sont vraiment fous. Mais j'ai ma grand-mère qui est quand même contente. Hein. Ah, ta grand-mère? Elle ne savait pas, oui. Elle ne savait pas que j'étais capable de faire ça. Quoi. Voilà. Elle était timide d'abord. Elle est étonnée qu'elle ne soit pas évanouie. Voilà, bah, de temps en temps, je pense que c'est une bonne thérapie pour toi. Et au moins une personne qui apprécie. Donc, voilà, il y a quand même quelques personnes qui apprécient l'évolution de notre Joe. Envers Daphné, c'est déjà ça de gagner, mais les autres ils sont pas gentils hein, du tout. Hein. Bon. D'autres souhaitent être à ta place. Non mais dans cette vidéo il ne faut pas regarder ce que je n'ai pas pu faire. Il faut regarder ce que tu as pu faire. Voilà. Jusqu'où je suis allé. Ah quand même, hein, il est allé très loin hein, avec le concours de Callaghan parce que ça a été... Je voulais que tu ailles plus que ça. Voilà, c'est Callaghan s'il vous plaît, il peut dire bonsoir et vous pouvez lui dire bonsoir à travers votre petit écran. Voilà. Oui. Parce que quand tu tiens sa main correctement, à l'occasion d'autres singles, on te connaît un homme, on te reconnaît un homme quoi. Oui. Parce qu'un homme c'est ça. Tu sais qu'il y a un âge non? Que même quand ta mère ne te voit pas dans des techniques, dans les petits mappans, elle commence à s'inquiéter, non? Ouais, que, hé, Tchouga, mon enfant, c'est même quelle qualité. Tommy, bonsoir, avant qu'on revienne à Callaghan. Ouais, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. C'est parti pour une autre production et on est très heureux d'être là. Voilà, donc encore un autre thème. Ben oui, comme d'habitude, alors. Il faut dire que nous sommes à quelques jours de la rentrée du deuxième trimestre. Ça démarre dès lundi et on s'est intéressé un peu à un sujet d'éducation. Selon vous, devrait-on supprimer les jeux à un enfant parce qu'il a mal travaillé au trimestre précédent? Voilà. Donc on en parle. On en parle. Le triptyque sera le même, Vox Pop, sondage et puis avis de notre personne de ressources. Voilà. Callaghan, ton proverbe ce soir? C'est simple. Autant titre, ah? Wow. Je suis perdu. C'est-à-dire, maman, oui. Si tu craches en l'air, oui. Quel que soit le nombre de temps que tes crachats vont faire en haut, non? Oui. Ça va toujours tomber sur ton propre visage. D'accord. Voilà. C'est ce que veut dire dans la vie nationale active que maman. La vie nationale, j'aime ça. Active que, bon, quel que soit le mal et ce que tu sèmes. Tu comprends? Oui, tu vas récolter fois 100. Récolter ça. Voilà, ça va revenir se présenter devant toi. C'est pas parce que tu es fort maintenant, tu te crois fort ou puissant et tu as l'autorité, tu crois que tu peux faire X ou exprimer des choses à autant de gens. Quand tu vas vieillir,
à un certain moment, ça va se retrouver devant ton visage. Et tu n'auras que le temps pour regretter. Et vraiment, c'est toi-même qui vas essayer. Si tu arrives à regretter, parce qu'il y a des personnes qui regrettent jamais du tout. Ils pensent toujours qu'ils ont raison à un tout, hein, même quand c'est pour faire du mal. Voilà, mais merci à tous d'être là. On va également saluer l'arrivée de notre cher DJ Eto. Après des nuits blanches, il est de retour sur notre plateau. DJ Eto. Je suis moi comme ça, oh, oh. Si moi je t'aime pour de vrai. Je suis moi comme ça, oh, oh. Me and you for life. Je suis moi comme ça, oh, oh. Je ne peux jamais te lâcher. Je suis moi comme ça, oh, oh. I will love you till I die. Elle est comme le soleil. Elle illumine mon ciel. Ton teint parfait. Laisse-moi faire de toi ma femme. Elle est trop belle, on ne peut la comparer. Et c'est ça qui les fatigue et ils se mettent à la critiquer. Dis-moi ce que t'en penses. Suis-je assez bien pour toi? Veux-tu me donner la chance de passer ma vie avec toi? Oh, oh, oh. Je suis en beauté, en beauté, en beauté. Par ta beauté, ta beauté, ta beauté. Tu m'as ligoté. Découverte DJ Eto, qui c'est? Parce que ça me touche vraiment. C'est qui? Qui, maman? Mike Mike Alabi, ben, il va devenir notre coup de cœur là, s'il vous plaît. Mais maman, tu sais, quand Eto fils, quand Eto a fait 2 jours sans venir. Quoi? Quand il a fait 2 jours, non, lundi, mardi. Ah d'accord. Lundi, mardi. Je savais où il était. Tu sais qu'on m'a envoyé les nouvelles. On m'a dit que comme le nouveau festival de Bonamou, ça a ouvert. Situé entre Carrefour et Tau. Tu vas pas faire de la promotion en passant, hein? Non, c'est pour mon ami, c'est pour ta gueule. Oui, mais tu vois donc le service commercial pour ton ami, tu vois. Ouais, ma mère, même une véhicule. Pour l'instant, on va voir, on va retrouver l'actu. Tu me laisses retrouver l'actu avec les autres? L'actu, donc, on commence rapidement. Il y a du bruit, là, je sais pas pourquoi. Voilà. Voilà, il faut arrêter tout ça. Laissez vos androïdes tranquilles, s'il vous plaît, messieurs. Et on va commencer. Ah oui, tu as touché tout à l'heure, avant DJ Eto. Ah bon? Alors, on va commencer par le nouveau petit pays et les sans visa. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu petit pays et les sans visa sur un titre. D'accord, on se comprend? On se comprend. On se comprend? C'est-à-dire que c'est l'album des sans visa, mais avec petit pays. Donc c'est un des titres là. C'est le tout premier. Mais j'aimerais quand même dire que avant d'écouter le titre audio qui est fini, on va regarder cette vidéo, un super direct qu'avait fait Mathématiques de Petit Pays depuis le studio de Petit Pays à Bobonor. Oui, on va regarder un bout et on va bien comprendre pourquoi on regarde ce bout-là, parce que vous allez voir que les sans visa commençaient déjà à l'enregistrement à ce moment-là, avant d'avoir le final que nous allons écouter juste après. On regarde. Ben, nous sommes en séance de studio de travail à Makepe, à Bobono. Donc, en fait, parce que je suis ému de voir ce grand studio, je ne l'imaginais pas. Voilà, donc, boulot, 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 boulot. Regardez vous-même. Amotai konone wa moe amara bini konane denyao 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 amotai konone. Avec les sans visa, il préparait déjà ce titre dont on a écouté le refrain. Et là, le titre est fini. Il est en train de passer déjà sur la toile, en audio, à travers les réseaux sociaux. On écoute. Sans visa. International. Vous le savez, beaucoup manqué. Le monde entier vous attend. Le monde entier vous écoute. Allez, cassez la baraque.
Et les 100 visas que vous avez en audio. Et tout de suite, j'aimerais également vous parler de Marcy, car elle a un tout nouveau également déjà sorti. Vous vous rappelez de Marcy? On l'a reçue ici. Elle a dansé avec Callaghan en plus. Waouh. Elle était... Ouais. Elle était moi. Alors, est-ce qu'on peut avoir Marcy, s'il vous plaît? Non, c'est le titre. Et puis nous allons passer à cette inauguration d'une bibliothèque qui va se dérouler à Yaoundé vendredi. Oui. Alors Joe, oui. Excusez-moi de prendre un ton journalistique parce que... Donc on a justement été informé par voie de communiqué de presse donc de l'ouverture de cette bibliothèque au sein de Otni Laboratoire de théâtre qui est situé en Fandena, en face lieu dit Titi Garage, en face de la Fédération camerounaise de Nambudo. Alors l'intégralité des livres qui vont constituer la bibliothèque qui sera inaugurée ont été classés et collectés, et seront classés, mis à la disposition du public par l'association Compagnie L'Archer Théâtre de Bruxelles, qui depuis 2015 collecte ces livres-là auprès de nombreux donateurs, des artistes, des maisons d'édition, des maisons de théâtre, donc et des âmes de bonne volonté. Et donc c'est à peu près 10 000 documents. Pas seulement des livres, des CD et même des formations vidéo, donc qui seront donc mises à la disposition de tous les publics, donc des plus jeunes avec des bandes dessinées jusqu'aux professionnels, parce qu'il y a du contenu professionnel. L'inauguration c'est ce vendredi 5 janvier en présence d'autorités et d'artistes. À partir de 9h, il y aura donc toute une journée de grandes activités. Et c'est à Fandena, c'est ça? Et c'est à Fandena, lieu Titi Garage. C'est une très belle initiative. C'est une très belle initiative. Bon, ça fait moins de bars, ça fait une bibliothèque cette fois-ci. On peut s'instruire. Parce que la lecture participe aussi à l'ouverture de l'imagination. Parce que quand on lit moins, on est moins imaginatif. Donc si on a plus d'ouverture de bibliothèques dans notre contrée, ça fait qu'on aura plus de personnes qui seront beaucoup plus... il parle pas de lui. On va passer maintenant à quelque chose de plus basique. Oui, ça buzz. Alors, demande d'excuses de Longuet à Sergio Polo et Christian Moncam. Oui, il l'a fait, finalement, en début d'année, son premier direct, je pense. Il a décidé de consacrer ce direct à des demandes d'excuses à ces deux personnes principalement. Donc, on va regarder, on partage avec vous. À Christian Moncam, qui lui a porté plainte, et à Sergio Polo. Je me rappelle plus de ce qu'il a fait à Sergio Polo, mais bon. Si ça vient du corps, ça va. On regarde un extrait. Donc, monsieur Christian Moncam et à mon frère, à mon ami et frère Sergio Polo, nous avons intérêt à faire la paix, c'est la nouvelle année. Laissons tout ce qui s'est passé derrière et allons maintenant dans de nouvelles bases. Christian Moncam, mettons-nous ensemble et faisons un nouvel album. Je vous demande pardon. Je m'excuse pour cet incident, pour tout ce qui s'est passé. Vous êtes un grand homme. Vous êtes venu vers moi à un moment où beaucoup m'avaient abandonné. Et on a réalisé un grand single, la chanson Ne juge point. Voilà, Ne juge point. Et je vous dis merci. Et voilà, si Dieu il est miséricorde,
Pourquoi nous les hommes, nous ne pardonnerons pas? Voilà, donc je vous demande de retirer vos plaintes, de laisser toutes les procédures judiciaires et que nous partons dans de nouvelles bases. Voilà, c'est vrai, j'avais des éléments qui m'ont poussé à faire ce que vous avez vu et c'est suite à cela que vous aussi, vous acceptez qu'on fasse la paix. Voilà. Voilà, on est de retour sur ce plateau. Je pense qu'on a écouté à peu près. Oui, le mea culpa de notre cher Longuet Longuet. En tout cas, je pense que c'est une bonne approche. Maintenant, comme a dit Canagan, on espère que c'est très sincère. Voilà, on ne lui pas de dire, c'est vrai qu'on connaît Serge Polo, on connaît un peu moins Christian Monca, mais il fait partie quand même des personnes qui, dans la culture, au niveau de la diaspora, a fait beaucoup. Et parmi des choses que vous pouvez voir qu'il fait en ce moment, il y a la production vidéo d'une émission sur Stanley, qui passe sur Canal 2, mais il y a également Nash People. C'est lui qui en est le producteur. Et donc, il est aussi le producteur du single Ne jugez point de Longuet Longuet. Voilà, donc je pense, et il a porté plainte pour diffamation. Et aujourd'hui, je pense que si des excuses sont demandées, peut-être, on ne sait pas, il se pourrait qu'il retire ses plaintes. On verra. On ne sait pas encore ce qu'il va décider. Ce serait pas mal en tout cas. Et tout de suite, on va terminer l'actu avec. On va terminer l'actu avec Jackie Kinguet, s'il vous plaît. Jackie Kinguet, on a. Ah, Dogsy d'abord, avant Jackie Kinguet, Dogsy. Alors, Dogsy, il a convolé en juste noces. Enfin? Ah, ben oui, pour de vrai cette fois, non. La dernière fois, c'était pour le clip, pour faire du buzz. Mais cette fois, c'est pas du buzz, c'est vrai. Oui, il a déjà sa dulcinée de Noël qui est avec lui. Elle s'appelle Noël en plus. Et ça s'est passé en décembre. Ah, c'est super ça. Mais même quand je vois là, il n'avait pas encore bombardé. Oh, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu en sais? C'est parce que je vois un peu Bobzi encore. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai ce que tu racontes. Tu vas pas confondre avec Madame Davidetto quand même. De toutes les façons, c'est sympa, non, maman. Il fait comme il veut. C'est sympa. En tout cas, on lui souhaite vraiment tout le bonheur avec sa nouvelle épouse, son épouse, en tout cas, les nouveaux mariés ils sont. On ne souhaite que du bonheur. Mais je vais écouter pointer un peu, pardon. Excusez-moi. Voilà, pointer, c'est tout ce qui nous reste. Marié, hein. Après Dogsy, Jackie Kinguet, The Voice. Oui, l'album c'est Open, on va écouter un extrait. Ils sont aussi mariés? Non. Cette année-là, j'ai vu trop de gens tomber dans mon entourage et dans mon pays. En d'autres termes, on m'aurait bien dit que la mort circulait cette année-là. C'était un truc très dur à expliquer. Trop de gens sont tombés cette année-là. De Iseka à Kolofata, on aurait dit la fin du monde. Nice. Et c'est assez engagé, puisque ça parle de pas mal de choses, de la vie. Pour une fois, The Voice nous parle d'autre chose que de l'amour. C'est pas tous les jours. Parce qu'il y a un moment, voilà. J'ai entendu. J'avais déjà cru qu'il voulait dire. Non, ça se ressemble même pas à Calagan. C'est pas possible. C'est le moment d'accueillir notre invité Calagan. Ne nous embrouille pas. Ne nous embrouille pas. Non, tu nous embrouilles là. Joe, on reçoit notre invité. C'est après le jingle. On reçoit notre invité avec le concours de Aimé Katimokuri, Colette Soinsan et monsieur... Colette n'aime plus ça. Eric Kosso, Joseph Kosso de son nom de producteur. Il n'est pas d'accord avec toi. Non, mais c'est parce que notre producteur a fait réaliser les vidéos de présentation aux États-Unis. Le studio américain ne nous a pas encore livré. C'est pour ça qu'on l'a pas encore à l'antenne. C'est comme ça. Colette ne veut plus. Voilà. Donc, en attendant le studio américain, nous recevons Francis Victor Njo.
Ah, c'est ça, non? Mais je sais pas pourquoi on écrit Dureur ici. Ah, c'est parce que c'est votre nom d'artiste. Ah, oui. C'est la blague. Dureur, c'est l'artiste. Sur scène, tu es la fureur. En studio, tu es la terreur. Je te côtoie un peu dans la vraie vie. Je sais que tu es un homme au grand cœur. Ah bon, vous côtoyez, vous deux? Oui, de temps à autre. Ah, hein. La dernière fois, on était allé chez le concessionnaire Mercedes et je lui ai montré la voiture que je voulais. Et il m'a dit, on verra. Voilà. Donc, Dureur, vous aimez la musique, énormément la musique, tellement la musique. Et de votre souvenir d'enfance, on garde principalement les cabarets. Et surtout votre rencontre en 89 avec Petit Pays, qui vous prend sous son aile, hein, comme un petit oisillon. On sait que Petit Pays, c'est le grand aigle. Et il vous a pris, vous. Et vous avez appris énormément de Petit Pays. Et ce qu'on dit de Petit Pays, Joyce, je sais pas, tu sais pas, c'est que si tu marches sur les traces de Petit Pays, tu arrives forcément où il va. Ah, et Petit Pays, il est où? Au sommet, le succès. Donc c'est le chemin que vous avez emprunté en 94. Vous faites partie du trio magique. Un peu comme il y a le trio PSG, Neymar, je connais pas le foot. Mais vous à l'époque c'était Jojo Moussillo, Samou Diko et Dureur. C'était tellement beau qu'on ne savait pas qu'un jour ça pouvait s'arrêter. Ben oui. À l'époque quand moi je vous écoutais sur RTM, Joyce ne savait pas un jour qu'on pouvait vous écouter ailleurs. Tellement c'était beau. D'accord. C'est comme ça. La vie c'est la vie. La vie c'est comme ça. Donc on ne savait pas que ça pouvait s'arrêter. On ne savait pas que David Beckham pouvait écouter un jour Manchester. On ne savait pas que tu pouvais faire sans visa, mais tu l'as fait en 96, tu rencontres donc, tu fais équipe avec Sergio Polo pour la fameuse chanson Le mari d'autrui, qui appelle des bagues, pas qu'un, c'est tout un album, et c'est surtout un concept qui s'accompagne d'une danse qui est restée dans les mémoires, le zingué. Le zingué. C'était tellement beau qu'on ne savait pas que ça pouvait s'arrêter. Hein. Ah, ben à l'époque, à la grande, quand je t'écoutais sur RTM, c'était tellement beau que je ne savais pas que je pouvais t'écouter ailleurs. Voilà. Oui, je ne savais pas que je pouvais écouter Dureur avec quelqu'un d'autre que Sergio Polo. Donc il y a ta carrière solo. Oui. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut bien y faire? Ouais, c'est la vie. C'est la vie. Donc, il y a ta carrière solo qui démarre et puis les concepts qui s'enchaînent, Otabélé, Polongo. C'était tellement beau que je n'ai pas cru que j'avais cru un jour que ça pouvait s'arrêter. D'accord. Oui. Que Dureur allait arrêter de s'inspirer d'autre chose que d'une Dureur. À un moment donné de la vie, il commence à soutenir les Lions Indomptables. Ouais. Tommy, comment je te regardais sur Canal 2 Movies, je savais pas que je pouvais te regarder ailleurs que ce Canal 2 Movies. Oui, je te regarde sur Canal 2 International maintenant. Et c'est pareil pour Dureur. Et je ne savais pas, Dureur, que vous pouvez revenir de cette façon à la case départ avec votre dernier album qui s'appelle La Classe M et La Classe G. Classe M comme l'hommage à Petit Pays pour son fameux album. Classe M et Classe G comme Makossa et Gospel pour la double nouvelle personnalité que vous voulez porter et vendre à votre public. Bon? Oui, c'est autant de choses qui sont magnifiques et c'est pourquoi on va vous recevoir. Bienvenue, Dureur. Si t'habites dans la Douala, la mienne aussi dans la Yaoundé. Si t'habites dans là-bas, la mienne aussi ici. Si t'habites la vie aussi donc. Numbe, le populaire Jojo Agnelita, Adoum Garoua. Ah ouais. Les mamans, les maïs. Bambi, les mamans, Motabane, les maïs, pour mon pays, oui, à la locote, mon aïlo, Moudi. Ah ouais, this is for you, Agnelisa. You say you want that thing low. Toujours la Naïdi. Les maïs, encore, les mamans, les maïs, les mamans, Diolo Nyendoki, les maïs. Yepemboma, les mamans, les maïs, les mamans. Et nous partons à l'hôpital. On est ma pikemba au moulé maïs. On est dans ma pétane no calamidongoué. Waso bende way andolo. Et nous partons à l'hôpital. Mondo dia le namba calamidongo. Nani wasa sowa mumayese. Nasibi peweni osoa. Andolo, andolo, andolo. Et tout bango ya lobinga mondo dia le namba. Nani wasa sowa mumayese. Yeah. Oh là là.
encore une fois ce soir. Bonsoir, Njoreur. Bonsoir, Joss, et bonne année encore. Bonne année, bonne année. Bonne année, Banou Banou. Bonne année à toi, Kalaga. Bonne année à toi. Banou Banou. Bonne année. Un garçon toujours souriant. Un garçon toujours accueillant. Ah, tu as pris un peu de ça là. On dit ça, hein? Bien sûr. Toi, jamais. Tu n'en prends pas. Mon manager à l'époque, il était tout petit. Oh là là, maintenant il a pris du poids. Change, Tu parlais de son accident de dernièrement. On est là. Voilà. On est là. On est là. Mais tout doucement. En 2018, ça commence tout doucement. Ça commence tout doucement. Ah ouais. Ouh, ouais. On se montre à la première question. La tour de la tour. La première question. La première question nous dit que. À nous tous. À nous tous. Oui. Voilà. Que tu as un nouveau titre disponible sur toutes les plateformes. Qu'en l'écoutant, on a l'impression de revenir sur la belle époque de Petit Pays. Why? Pourquoi? Mais bien sûr, je pense que moi je sais d'où je viens. Ouais. Je sais d'où je viens. Ça veut dire que tu peux savoir où tu pars. Pas encore. Mais comme tu dis. Mais moi je me suis dit qu'il était temps pour moi de mettre, n'est-ce pas, au devant de la scène ce que j'ai pu acquérir durant tous mes 5 ans passés auprès du père. Oui. Petit Pays. Et puis c'est bien expliqué, hein, tout à l'heure on l'a dit. J'aime beaucoup ton style, Mbanou. L'humilité est incommensurable. Tu vois un peu. Dernièrement, j'ai vu une image entre Sergio Polo et toi, comme ça, d'une échange. Très belle image. Tu vois un peu, c'est une très belle image. Moi, je crois que les artistes comme vous, comme toi, particulièrement, vous êtes rares parce que tu vois, rien n'est rien pour toi. Je pense qu'on gagnerait à rester soudés pour la bonne cause, pour la bonne pour la musique. Pour la petite histoire, je pense que je m'ai retrouvé du côté de Rond-Point Maïtour. Voilà. Ce jour-là, il sortait, je pense qu'au magasin d'en face, et moi j'étais en train de tchouquer. Voilà. Qui de tchouquer proposait mon dernier album aux consommateurs qui venaient carburer. Et là, je vois quelqu'un qui s'amène et me dit, mais tiens. Banou, j'ai dit oui, le roi. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit non, je suis au front. Il me dit au front, il dit oui. Qu'est-ce que tu fais? J'ai tant mon CD. Du coup, on s'est échangé. Puis il a pris le mien, j'ai pris le sien. En tout cas, une très belle image. Il m'a dit, mais tiens, il faut qu'on essaie. Aubergine, le métis m'a dit comment à Libreville, c'était des tailles, hein? Des tailles. Depuis l'aéroport. Ouais. Vous voulez qu'on vous laisse? Non, vous partez alors vous revenez après. Non. Alors, tu fais partie de la génération qui avait apporté au Makossa une nouvelle coloration un peu plus cadencée, un beat plus rapide. Je pense que les vieux à l'époque, ils acceptaient, mais c'était moyen, quoi. Hein, je pense que c'est du Makossa. Non, je parle du cadencé, du zengue, voilà. C'était un peu plus rapide quand même que les anciens. Aujourd'hui, cette nouvelle tendance n'a plus le succès de ces années-là. Quel commentaire pourrais-tu en faire? Ben, je pense que, vous savez, aujourd'hui, avec l'arrivée de la technologie, les choses avancent. Et il faut aller et s'adapter avec. Donc à l'époque, on n'avait pas des ordinateurs, on n'avait pas de PlayStation. Nous, on programmait en live, c'était pratiquement en live. Mais aujourd'hui, avec le phénomène numérique, ça va tellement vite. Donc pour tous ceux qui n'ont pas compris qu'il y a un temps pour tout. Tout ce qu'on nous devons faire aujourd'hui, c'est de s'adapter selon, n'est-ce pas, ce qui se passe aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Et surtout que moi, j'avais vu le rythme de la musique cubaine à venir, avec Didier René Cool, on va en parler justement. Qui est même au Cameroun. C'est justement la question de Joe. Et effectivement, il faut dire que tu as d'une certaine façon toujours été avant-gardiste dans ta démarche, avec Sergio Polo sur le zengue, lui avec DJ Trackmaster Cool pour le hip Marco. Et il avait en plus des deux, il y avait des rappeurs, il y avait Rocky Stanton, VBH, il y avait même des chanteurs. Voilà, il y avait des chanteurs de R&B, donc des gens qui étaient vraiment dans le... Bien sûr, c'était révolutionnaire. Le roseau, au Cameroun avec un nouvel album qui va paraître bientôt. Un coucou à Petit Divine. Alors pour répondre à la question. En même temps, c'est mon beau-frère, il y a de quoi? Ben oui. Si. Comment? Non. Tu laisses d'abord Joe poser sa question. Je disais que c'était à l'époque révolutionnaire, à l'époque j'écoutais Joyce à la radio, et les médias l'ont très bien accueilli. Toi aussi, Joe. Non, mais je veux dire, les médias l'ont très bien accueilli. Bien sûr. Et on espérait que cela explose. Mais il me semble que ça n'a pas fait... Non, c'est toi qui le vois ici. Ce n'est pas explosé.
il y a longtemps, il a explosé. Bon, on peut dire que cette voix qu'on écoutait à travers le récepteur, notre transistor, aujourd'hui elle est face, n'est-ce pas, à la caméra, et je pense qu'elle a explosé. Non, voilà, je pense qu'il n'a pas compris ta question. C'est quoi la question? Non, il y a aujourd'hui que les musiques urbaines ont pratiquement ravi la vedette. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. À nous maintenant de s'arrimer. Oui, mais est-ce que maintenant justement vous avez pensé à retravailler donc le hip makossa? Il parle du hip makossa. Du hip makossa, bien sûr. Nous on a vu cette mouvance venir et beaucoup disaient que non, ça c'est pas une musique qui va porter. La preuve, lorsque je faisais partie, n'est-ce pas, de comment on appelle ça, des membres du jury du concours national de la chanson musicale devenu festival de Music Star aujourd'hui. Moi j'ai vu les jeunes, les deux jumeaux One Face. Lorsque j'ai eu à faire, n'est-ce pas, non pas repêcher, moi j'ai eu à donner des notes parce que je voyais en ces gars quelque chose qui projetait, n'est-ce pas, l'avenir en ce qui concerne la musique camerounaise, et pour ne pas dire urbaine, parce que tout ça, ça dérive du makossa. Les gens m'ont dit non, ça c'est pas la musique que ces jeunes font là. Et j'ai vu en ce gars qui pourront remporter. Et à l'époque, ils ont remporté. Aujourd'hui, vous voyez, le résultat est là. La musique urbaine, c'est partout. Et moi, j'ai dit chapeau, surtout à nos jeunes du nord-ouest et du sud-ouest. Mais le truc, c'est que justement, le truc, c'est que le hip makossa, on le ressent pas trop dans les musiques dont on parle. Ils sont allés prendre du côté du high life au Nigeria pour booster un peu du high life même, c'est pas trop nigérien, c'est camerounais. Oui, mais bon, on sait que c'est les Nigériens qui l'ont enlever les battements des batteries, les guitares, c'est purement makossa, c'est makassi. Oui, mais malheureusement, on ne reconnaît pas ça comme ça. Je veux dire, celui qui, malheureusement, c'est celui qui propulse, qu'on retient. Malheureusement, on ne retient pas toujours d'où c'est parti exactement. Bien sûr que si les artistes camerounais n'ont pas emboîté le pas, c'est parce qu'il y a ce petit défi. Chacun veut être leader. Et c'est ce qui nous tue. La preuve, les musiques, ceux qui font la musique, ben, c'est jeune. Vous voyez Daphné est toujours en train de s'allumer avec Mr. Léo, avec le co. Vous voyez ce que ça fait? Oui, c'est qui fait que les familles, ça fait un mouvement d'ensemble. Ce qui n'est pas le fort de nous, artistes makossistes. Ce n'est que des petits guégas. Je pense que l'année 2018, mes confrères me regardent vraiment qu'il faut qu'ils essaient, n'est-ce pas, de comprendre qu'en se mettant ensemble, nous pouvons faire des choses. Bon, alors, Tommy. Bon, cette fois-ci, on va enchaîner certainement avec les nouveaux médias. Non, ce ne sera pas des triptyques. Est-ce que tu prends en compte les nouveaux médias, les réseaux sociaux, tout ça pour faire la promotion? Mais on n'a pas comme l'impression que vous, de la génération intermédiaire, vous arrivez à vous... Est-ce que vous utilisez vraiment ces canaux-là pour... Pas suffisamment, parce que déjà, nous ne sommes pas déjà managés. Tu vois, artiste de mon état aujourd'hui, je suis mon propre producteur, mon propre manager, bref, je suis l'homme à tout faire. Donc c'est pas évident. Bien sûr qu'actuellement je suis entouré par des jeunes tels que Boris Banteke qui essaie, n'est-ce pas, de me mettre, n'est-ce pas, dans la mouvance de téléchargement. Ça va très vite. Je pense qu'il faut s'arrêter. Mais il faut s'y mettre. C'est ce qu'on a envie de vous dire, non? Oui. Parce que c'est plus ces plateformes qui permettent de faire connaître le maximum. La preuve, le tout dernier est déjà sur YouTube. D'accord. Voilà, il est sur YouTube. Et bientôt, il sera en ligne avec MTM Musique. Je pense qu'on peut parler avec eux pour signer un éventuel contrat. Parce qu'ils m'ont été... Ils m'ont approché et j'ai dit pourquoi pas. Surtout par rapport à cet album. Il faut vraiment vous y faire, il faut vous y mettre vous-même. Bien sûr. Il faut avoir sa page Facebook. Bien sûr, il est en plein confiance. Voilà. Il faut à tout prix avoir ta page Facebook et publier tout ce que tu fais, même si tu es en train de faire des choses pas très bien. Bien sûr. Non. Merci Dior d'être là, tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Nous, on a posé une question à des personnes dans la rue. La question est très simple. Et si Sergio Njoro revenait sur un album ou un titre? Pourquoi pas? On écoute les réactions et on les regarde surtout. Déjà un succès, leur album qu'ils avaient sorti. Bon, aujourd'hui, ils ont grandi, ils sont devenus des superstars, je vais même dire des mégastars. Et je pense qu'entre deux mégastars, ça peut donner quelque chose de plus flamboyant, de plus flambant. Déjà même que quand ils étaient des grandes stars, c'était du super. Sergio pour le faire plus dans la musique d'amour, on dit quoi? D'amour, non? Lui, et Njoro, lui, c'est un jongleur. Donc, les deux là, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. À mon avis, je pense pas qu'ils doivent revenir. Ce serait de l'ingratitude. Parce que dans le cœur de chacun d'eux, il s'est déjà installé une rancœur. Bon, je ne trouve pas la nécessité qu'ils reviennent.
Ah oui, Sergio, c'est quelqu'un qu'on a toujours aimé, hein, on a aimé sa musique. Et je pense que ça a été toujours un bon couplet. Donc je pense qu'ils se remettent ensemble et faire encore de très belles choses. J'ai confiance à ces deux musiciens parce qu'ils ont fait leurs preuves. Et je pense qu'on sera encore très content de nous retrouver sur le plateau un Sergio et un Dior. Je sais bien que peut-être il peut quand même relancer leur morceau. Un album entre Sergio et Dior, ça, ce sera vraiment la bienvenue. Et ce sera super, génial. Ils sont restés des années séparés, longtemps séparés. Et entre-temps, je pense pas qu'il y a communication entre eux. Donc c'est pas le fait qu'ils reviennent, l'idée de revenir ensemble qui va les réunir à nouveau. Alors il y a des personnes qui ne sont pas au courant que vous vous parlez. Hein. Ah oui, c'est ça le souci. Elle n'est pas la seule, hein. C'est souvent les fans qui créent souvent les polémiques. C'est les fans, vous êtes sûr? C'est les fans. C'est les fans. Je prends l'exemple de Djemba Ito. Oui. Lorsque Ito était dans une gargote au Cameroun, les fans appelaient à Paris qu'est-ce que tu fous là-bas? Voilà. Ce gars est en train de faire mal, c'est peut-être champagne. Le gars prend le volet au Cameroun. Aujourd'hui, il n'est plus devant la scène. Où sont ses fans? C'est ça. Donc il ne faut pas souvent trop suivre ce que disent les fans. Et les fans, arrêtez de vous faire vos idées parce qu'il faut suivre, il faut les rassurer. Il faut les rassurer. Mais la photo qu'ils ont fait, je pense que ça, c'est déjà, ça rassure. Ça rassure. Mais sinon, est-ce que on a posé la question aussi à Sergio, donc on va aussi te la poser. Ouais. Il a mis un challenge hein, sur sa page avec votre photo. Il a demandé à des personnes de dire si elles souhaitaient que vous relanciez un duo. Ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je pense que j'ai toujours cette main tendue, je suis toujours ouvert. Hein. Moi, je pense que, comme l'a dit l'homme de la rue tout à l'heure, ben Dieu seul est témoin. Nous restons toujours amis, frères, soudés. Ben, en ce qui concerne la production aujourd'hui, ouais, c'est du lourd. C'est lourd, ouais. Pour remettre les deux personnes ensemble, c'est du lourd. Ouais. Le président JPS a essayé il y a quelques années, ben, sauf que les emplois du temps ne concordaient pas. Mais je pense que pour le moment, c'est pas la première fois qu'on en parle quand même. Ouais. Vous avez eu à faire tout un documentaire. Oui. Les gens ont attendu, ils ont attendu. Mais ils gagneraient toujours à attendre. Voilà, donc on attend. On attend Sergio et Dior sur un titre. Si ce n'est un album, au moins un titre. Je pense qu'un titre, ce serait super. Ce sera magique. Voilà, on va retrouver notre thème de ce soir. Dior, alors, le thème de ce soir, il est très simple. Alors, selon vous, devrait-on supprimer les jeux à un enfant parce qu'il a très mal travaillé au trimestre précédent? C'est le thème de ce soir. On va en parler. Hein, tu essaies de réfléchir sur ce que tu vas nous dire, donner ton avis. À l'instant, on va accueillir Dexter, qui lui a tous les avis des autres sur la page Facebook, la page de l'émission. C'est tout de suite le mailing. On est de retour sur le plateau. Je vous dis pas comment. Je vous dis pas comment on est de retour. Hein. J'aimerais pas que vous. S'il pouvait avoir une caméra ici quand on passe un jingle. Je vous dis pas ce qui se passe. Hein. Bon, Dexter, bonsoir. Bonsoir. Je sais pas pourquoi le héros se cache souvent pour payer les célèbres. On a récemment une photo sur la page. Voilà. Tout le monde sait qui c'est. Tout le monde sait qui c'est. Des fois, on sait même pas moi. On sait que c'est Mylène. Ah bon, toi, surtout avec les 16 000 et plus de vues avec toi et Daphné. Un carton, même dans les camps, je vois ça. Voilà. Bonsoir Calagan. Ça va? Ça va très bien. Bonsoir Tommy. Bonsoir. Bonsoir Banou. Bonne année. Ambiance et moi ça là. C'est quoi cette chemise ouverte entièrement là? Mais non, tu la boutonnes mon frère. Je montre un peu mon sex appeal. À quelle manière là? C'est pas ici que tu vas monter, c'est le sex appeal de crapaud ça. Chez nous à Paris. Je sais pas pourquoi chaque fois que Dexter arrive sur ce plateau, Calagan est surexcité. Ça va. Et Dexter lui-même, il ne reste pas tranquille. Sex appeal de crapaud. C'est normal, on a enseigné. Oui, non, c'est pas normal, hein, il faut se boutonner là. Sex appeal de crapaud. Voilà, au moins un bouton, un peu comme Dior. Voilà. C'est tout. Non, c'est bien. À Paris, c'est comme ça. À Paris. C'est un néologisme. Sex appeal de crapaud. Dexter, qu'est-ce qu'il dit sur la toile? Quelqu'un qui t'avait que aider à pas les réparer. Attention, c'est dans le sang. Non, on n'a pas besoin d'aller. Ça coule.
Donc papa est de Paris, c'est ça? Jamais. Non, papa est de Rome. Ah d'accord, bah, tu vois bien que c'est Rome et Paris, c'est pas loin. Ah, d'accord. Il suffit d'avoir un métro. On sent un gars colonisé. Pas le métro. C'est pas le métro, excuse-moi. Le métro, c'est juste dans la métropole. T'as dit que dans la ville, hein, s'il te plaît. Il est dans la ville. Voilà, c'est un TGV. Dis le meeting, dis le meeting. Ouais. On ne fait que t'afficher à chaque seconde. Aïe, maman, cette émission. Voilà, selon vous, devrait-on supprimer les jeux à un enfant parce qu'il a très mal travaillé au trimestre précédent? Je suis comment je supprime? Ben oui, pas tout, mais une bonne partie. Alors, ce qu'il pense alors, on commence avec Laurel Lapa Kamta, c'est comment? On est là. À mon avis, même comme j'ai pas encore d'enfant, on doit supprimer les jeux à l'enfant qui n'a pas bien travaillé. Bien, mais il y a enfant et enfant. S'il est au primaire, on devra tout d'abord diminuer son goûter, réduire ses heures de distraction. Diminuer son goûter? Oui, réduire ses heures de distraction. À tout moment, il peut mourir de faim. Et faire en sorte qu'il... C'est son avis, on va le respecter. Et faire en sorte qu'il arrête un peu avec la camaraderie. Par contre, si c'est un adolescent, on prendra son téléphone même pour 3 mois. Voilà, qui est aussi dur, on diminuera son argent de semaine et il sera interdit qu'il sorte. Ça le poussera davantage à comprendre que la vie est dure et qu'on n'obtient pas tout facilement. Donc c'est tout. Donc tout, c'est d'abord le wok. Voilà. Laurel, c'est Laurel. Corinne depuis Garouette, elle a le précisé. Marie-Onana, c'est comment? On est là. Pour ma part, je pense que oui, on devrait commencer par supprimer les jeux et ensuite l'aider à s'organiser dans sa méthode d'apprentissage, s'assurer qu'il prend bien les cours, fait ses devoirs et le reste viendra tout seul. Christelle Magoum, c'est comment? On est là. Je ne pense pas que c'est une bonne résolution. Il faudrait d'abord diminuer ses heures de jeu tout en le faisant comprendre, que pourquoi. Ah oui, il faudra comprendre pourquoi, mais surtout qu'il ait un bon suivi dans ces jeux. Manas Aoubeng, c'est comment? On est là. Les jeux permettent aux enfants de se détendre, d'ouvrir de plus en plus son cerveau, dont interdire les jeux à un enfant à cause de son mauvais résultat ne peut rien résoudre. C'est juste une façon pour l'enfant de se distraire. C'est Seigneur Hesse Fotsi, c'est comment? On est là. Pour moi, je pense qu'on ne devrait pas les punir, mais donner la volonté de travailler. Marceline Stéphanie Fouda, c'est comment? On est là. Je pense que non, l'enfant doit avoir un bon emploi de temps et les parents doivent dialoguer avec lui pour qu'il sache qu'il a mal travaillé. Placide Madiba, c'est comment? On est là. Pour ma part, l'enfant ayant mal travaillé. Il y a des gars qui sont sur leur Android. Je pense que désormais, confisquer les portables. Voilà. Non, après, non. Vous confisquez les portables avant qu'on commence. Je suis d'accord avec Joe parce que même à Paris, ça se passe pas comme ça. Voilà. Paris, Madiba, c'est comment? On est là. Voilà. Pour ma part, l'enfant ayant mal travaillé le trimestre précédent doit se mettre au travail. La distraction détruit la concentration. Si alors ces distractions sont les jeux, on doit les supprimer. Point barre. Voilà. Pegasus, Daniel, c'est comment? On est là. Pour ma part, c'est oui parce que c'est sûrement dû à ces jeux-là qu'il s'est perdu. Et pour ceux qui la solution, je propose plus de lui donner des jeux qui stimuleront son intelligence. Mais j'ai toujours les jeux, non? Salmon Camille, c'est comment? Il m'a un peu embrouillé. Surtout une erreur à ne pas commettre. Les jeux à sa place. Le jeu à sa place. Voilà. Les jeux ont leur place. Voilà, c'est mieux comme ça. Dans le processus du développement cognitif d'un enfant, cependant, si nous sommes persuadés que c'est vraiment les jeux qui sont la cause de son échec au premier trimestre, alors soit on l'oriente vers un autre type de jeu, soit on réaménage son temps de jeu en le réduisant sans toutefois le supprimer. Moi je suis d'accord, je préfère réduire les heures de divertissement. Voilà. Et pour terminer, Hector Tiwa, c'est comment? Moi je pense qu'il faut d'abord chercher la cause de son échec, car son échec ne peut pas être lié au jeu, mais plutôt à autre chose. Mais si les jeux étaient la cause de son échec, alors il sera plus judicieux de réduire les accès à ce mode de distraction. Voilà. Le truc, c'est pas toujours parce que c'est les jeux qui sont la cause qu'on met les jeux de côté. C'est juste pour que son cerveau soit plus concentré sur une chose. En fait, c'est plus ça. Voilà. Mais on va en parler tout à l'heure. Voilà, une question d'emploi du temps, d'organisation. Alors, on va y aller avec les selfies. Joël, ça t'arrive de faire des selfies? Bien sûr, bien sûr. Voilà, tous les jours en plus. Bon, donc, on va en faire. Moi, je peux pas.
Ah, Jésus Seigneur. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple. Jean-François Ndengue. Ndengue, l'homme du peuple. C'est bon. Allez, favoriser. Mila, l'homme du payé. Allez, favoriser. Chouma, chouma, chouma. Mila, l'homme du peuple. Le boss Paul Obambi. Donne la photo. Et on espère qu'à vous aussi. Alors on revient sur notre thème de ce soir. Selon vous, devrait-on supprimer carrément les jeux à un enfant parce qu'il a très mal travaillé le trimestre? Mais on va en parler, Tommy, et c'est toi qui étais sur le terrain. Voilà, j'étais sur le terrain et puis on a rencontré plein de monde et puis on a essayé de poser des questions et vous aurez les réponses dans le Vox Pop et certainement ça va suivre avec la vie de notre personne ressource et le sondage. Vous voyez comment c'est un peu déséquilibré sur ce compte. C'est ce compte. Donc là, voilà, tout de suite, on y va. On prend le Vox Pop. Le Vox Pop, c'est parti. On ne peut pas supprimer les jeux à un enfant qui a de mauvaises notes. Et souvent on le supprime les jeux, c'est pour dire qu'on le pousse à une mauvaise orientation. Dans sa mémoire, c'est arrêté qu'il doit passer au jeu. Et quand il voit ses camarades jouer, automatiquement, il doit s'amener. Si vous le mettez sur le cahier, est-ce que vous estimez qu'il peut comprendre quoi en ce moment? Rien du tout. Normalement, déjà les jeux affectent l'enfant et puis si l'enfant se donne, il ne peut pas travailler. Pendant qu'il travaille, sa tête est concentrée dans les jeux. C'est très normal qu'on supprime le jeu pour lui permettre de travailler. Et surtout que c'est pour son avenir, c'est très normal, je suis très d'accord. Pour moi, je me dis que c'est mieux de supprimer les choses aux enfants qui n'appellent pas. Et surtout le téléphone portable. Quand je dois arriver des téléphones portables, ils sont en train de jouer à Facebook, sur WhatsApp, et puis ça fait que l'enfant ne peut plus bien étudier. Pourquoi l'enfant a une mauvaise note? Il y a la responsabilité des parents, il y a la responsabilité de l'enseignant et l'environnement. Donc, supprimer les jeux, c'est envers l'enfant maquis. Il faut nous faire l'autopsie, savoir pourquoi l'enfant a une mauvaise note. Est-ce que cet enfant mérite sa classe? Dans nos programmes, il y a la progression collective dans certaines écoles primaires. Quand on appelle progression collective, tout le monde passe. Et quand on arrive au supérieur, on n'a pas eu le bagage pour continuer. Il y a la délinquance. Les jeux, c'est indispensable pour la croissance d'un enfant. Donc le problème est ailleurs que les jeux. Je pense qu'il faut sélectionner les jeux des enfants et surtout pour les enfants qui ont eu les mauvaises notes, revoir son entourage, les amis, ses fréquentations, ses heures de sortie, ses travaux ménagers et je pense que ça va aller. On peut laisser à l'enfant peut-être le dimanche matin ou le samedi après-midi de jouer. On ne peut pas supprimer les jeux, c'est quasiment impossible. Il faut voir ce qu'il a fait au premier trimestre, si c'est parce qu'il jouait qu'il a eu des mauvaises notes. Et ça dépend, il y a des enfants, vous pouvez lui retirer tout ce qu'il a comme jeu, ça ne lui dit rien. Et il y a certains autres, vous le privez de ce qu'il aime, il fait des efforts pour reconquérir ce qu'il aime. Il faut recadrer l'enfant, c'est-à-dire moins de jeux, pas les supprimer totalement. Et nous les parents, nous devons prendre nos responsabilités, c'est-à-dire suivre nos propres enfants. Parce que nous les parents, nous avons abandonné nos responsabilités. Nous laissons les enfants à l'école, on se dit que c'est le maître qui doit tout faire à l'école. Quand l'enfant rentre à la maison, on ne regarde même pas son cahier. C'est à tort. Alors j'appelle tous les parents à prendre leurs responsabilités, à savoir regarder les cahiers des enfants quand ils rentrent à l'école, les aider à faire leurs devoirs. C'est presque notre personne ressource, ça. Ouais. Alors, regarde le sondage. Nous avons 28%, 28,57% pour... Qui demande de supprimer totalement les jeux à un enfant qui a mal travaillé. Voilà.
et 71,43% qui sont contre le fait qu'on Mais dans contre, il y a beaucoup. Dans contre, il faut maintenant noter le fait qu'il y a certains qui estiment qu'on peut à un moment donné supprimer certains jeux, pas tous les jeux. Donc il faut noter ça. Voilà. Ça c'était un aperçu des informations que nous avons recueillies sur le terrain. Il faut dire que c'est pas un sondage national. Donc non, c'est pas national, voilà, c'est sur le terrain avec le petit échantillon qu'on a. Avec l'échantillon que nous avons eu sur le terrain. D'accord. Alors, Joror, j'aimerais avoir ton avis quand même sur la question. Bien sûr, en tant que père d'enfant, je pense qu'il ne faut pas totalement supprimer. Oui. Il faut d'abord suivre l'enfant et si, en ce qui concerne l'argent de poche, il avait peut-être 500 francs, tu divises un peu, tu rabats un peu ça à 250, question, n'est-ce pas, de réveiller un peu sa conscience. Et de se mettre totalement au travail. Voilà. Mais supprimer totalement, c'est pas bon. Là, ça peut même le rébeller. Ouais. Voilà. Il peut devenir un rebelle. Ouais. Canagan. Il devient un rebelle dans la maison de qui? C'est quand il va grandir qu'il va sortir aller faire ça dans sa maison. C'est pas possible. Tu ne marches pas comme je veux, je supprime tout. Aïe, il est radical. Hein. Tout et tout. Si tu ne marches pas, la priorité chez moi, c'est d'abord l'école. D'accord. Voilà, tant que tu vas faire bien à l'école, tu me demandes n'importe quoi, papa peut se battre. D'accord. Et donc si l'école ne marche pas, tout ce qui est dans ton environnement, tu n'as que droit au goûter, manger, bien manger, bien dormir, bien te vêtir, ça, je ne peux pas te supprimer cela. Mais si c'est quelque chose divertissement, non. Jamais, tu ne dois rien. C'est l'école. L'école. Voilà, quand tu vas grandir, tu vas aller avoir les jouets là même quand tu seras grand. Les jouets. Joe. Oui, mais je vais surtout me lancer dans une introspection. Une enquête, savoir ce qui ne va pas. Parce que ce sont les jeux multiples qui le distraient absolument. Bon, maintenant, ça c'est la première chose. Maintenant, la seconde, c'est aussi d'identifier des choses qui pourraient vraiment lui faire comprendre que je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. C'est-à-dire que s'il aime beaucoup la télé, je vais supprimer la télé en lui disant que, en fait, je supprime la télé pour te dire que quand tu ne réussis pas à l'école, tu n'auras pas mes faveurs. En fait, tu cherches parmi des choses qui le divertissent, ce qui est le plus plaisir. Tu cherches ce qui lui fait le plus plaisir et c'est ça que tu diminues, c'est ça que tu supprimes. D'accord. Ouais, par exemple, oui. Tommy? Oui, bien sûr. Mais je vais aller dans la même lancée que Joe. Donc, ça veut dire qu'on commence par une introspection, un diagnostic de la situation, parce que l'enfant peut se retrouver avec des mauvaises notes aussi parce qu'il est dans un environnement qui ne l'aide pas du tout. Et ça peut être un environnement qui est causé par les parents eux-mêmes. Donc, ça veut dire que des fois, on peut agir de cette sorte alors qu'on est les premiers coupables dans la situation. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord créer il faut d'abord faire un diagnostic et à partir du diagnostic trouver une solution. Donc si c'est alors le jeu qui pose un souci, en ce moment on pourrait Il y a des parents qui ne savent même pas que c'est leurs problèmes conjugaux qui créent des mauvaises notes. Bien sûr, c'est très souvent ce souci-là parce que vous avez des problèmes conjugaux, des parents qui se crêpent le chignon presque tout le temps et ça pose un souci pour les enfants. Ils ne se crêpent pas le chignon, ils ne sont pas des filles. Alors on a notre ressource qui est le docteur Fasseux. Le docteur Fasseux. Et qui va revenir sur la question et qui va donner quelques... On est autour de l'éducation là, carrément, on est au centre. On y va. On dit généralement qu'un mal bien diagnostiqué est à moitié soigné, moitié guéri. Donc il faut d'abord poser le bon diagnostic. Et en général, l'erreur que les parents commettent très souvent, c'est d'y aller avec violence. Il faut prendre le temps de poser le bon diagnostic. Et un projet d'éducation est tripartite. Donc il y a l'enfant, il y a les parents et il y a l'école. Et au niveau de l'école, il y a ses élèves, ses enseignants, s'il est au collège, ou bien son enseignant ou sa maîtresse, s'il est à l'école primaire. Et puis il y a l'administration de l'école et un conseiller d'orientation si l'école en a. Donc si à mon niveau, je ne peux pas, en tant que parent, répondre aux questions de pourquoi ces mauvaises notes de manière totale, et même si je pense que j'ai des réponses, c'est toujours bon de consulter l'enseignant principal, si l'enfant est collégien ou bien sa maîtresse ou son maître, pour se rapprocher, pour savoir quel peut être le problème que l'enfant a qui justifierait ces mauvaises notes. Parfois il y a des situations comportementales que l'enseignant n'a pas pu mettre dans le bulletin, mais qui peut vous dire. Et parfois ils ont plusieurs élèves, si vous ne l'approchez pas pour savoir ce qui se passe, il est difficile de savoir. Donc on approche l'enseignant ou l'enseignante ou les enseignants ou le conseiller d'orientation de l'école
pour pouvoir poser les bons diagnostics. Et on discute avec l'enfant surtout dans le calme. C'est-à-dire que la violence ne résout pas le problème à un certain niveau. Il faut d'abord discuter avec l'enfant, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il peut... Parce que parfois l'enfant lui aussi a ses propres raisons. Vous essayez de discuter, vous pouvez être surpris de voir qu'il vous dit des choses auxquelles vous n'attendez pas de lui. La première chose à ne pas faire, c'est prendre le fouet, se mettre à fouetter l'enfant. Ah oui, et prononcer des paroles méchantes. Tu es un vaurien, voilà, et le comparer à d'autres enfants. Voilà, c'est les meilleurs enfants, toi tu n'es rien. Non. Ces paroles négatives-là ne sont pas bonnes. Parce que je peux vous dire que parfois ça suit l'enfant sur 10, 15, 20 ans. Une mauvaise parole que vous avez balancée comme ça. Parce qu'un enfant qui a échoué, il est déjà lui-même traumatisé. Puisqu'on a lu son nom parmi ceux qui ont échoué, déjà il a un traumatisme quand il quitte l'école. Donc lui-même, il a déjà été sanctionné à l'école. Donc quand il vient à la maison, c'est tremblotant parfois, il sait qu'est-ce qui sera ma sanction. Alors, si au contraire, vous dites, ok, ça va bien marcher, il faut qu'on voit ce qui ne va pas. Ça dépend aussi de l'âge, hein. Mais quel qu'en soit le cas, la violence, il faut l'éviter. Qu'elle soit verbale ou physique. Ah, il nous a dit des choses. Hein. C'est surtout ce qu'il faut éviter, donc la violence. Éviter la violence. Et c'est beaucoup plus celle qui est verbale, qui est encore beaucoup plus... qui a des répercussions. Qui a des répercussions beaucoup plus sur le plan psychologique, sur l'enfant. Parce que quand vous comparez, quand on fait toujours une comparaison d'un enfant à un autre, tu es le... Il a 18, toi tu as 12. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est contre-productif. C'est contre-productif pour l'enfant, parce qu'en ce moment-là... Non, il faut parler de lui. Et voilà, et de lui. Voilà. Et très souvent pour la plupart du temps, parce que il a aussi évoqué une denrée rare, le temps. Les parents qui n'ont pas assez de temps. Voilà, ils ne se rendent pas compte de la situation. Ils ne se rendent pas compte de la situation. Les parents qui ne sont pas là, qui ne sont pas proches. Non, ils estiment qu'il y a des répétiteurs en plus de... Mais c'est pas bon. Et c'est pas bon, ça suffit pas. Ce n'est pas bon, ça suffit pas. Ouais. Parce que malheureusement, quand il y a des mauvaises notes, ce qui se passe, c'est que... Hein, pardon, t'as rien fait, faut pas... En tout cas, on a compris l'essentiel et on espère qu'avec le deuxième trimestre qui commence lundi, les parents seront plus présents, surtout à côté de leurs enfants, même s'ils sont intelligents. Ils n'auront plus la réunion familiale, mardi, il n'y aura plus la réunion du comité, mercredi, il y aura la réunion des amis d'enfance, mercredi, il y aura la réunion, jeudi, il y aura la réunion du forum. La réunion du forum. Jeudi, il y aura maintenant la réunion du Kunga. Après le deuil, samedi, et puis dimanche, on va au village, il y a un enterrement. On revient dimanche soir, on part à une fête, il y a un mariage. Finalement, on court après. Dimanche, même l'église, non, il dort jusqu'à 9h30, 10h. Finalement, on court après quoi? Parce que non, voilà, soyons présents pour nos enfants. Question instruction, c'est très important, et éducation aussi. Voilà, ben, on a fait un peu le tour, et tout de suite, ben, c'est l'humeur de Joe qui nous revient ce soir. Oh, on attend. Il a négocié. Il a négocié. La machine n'a même plus son jingle, on dirait. Si. Ah, d'accord. J'ai cru que la machine aussi avait perdu le jingle parce que vraiment, ça fait longtemps, Joe. Oui, ça fait longtemps, ça me donne la frousse. Mais j'ai les mêmes auteurs, donc je ne sais pas comment je le fais. J'ai toujours aimé Cathy, j'ai toujours Colin, j'ai toujours Eric Foutso, Joseph Foutso, de son nom de producteur. D'accord. La question qu'on se pose, c'est selon vous, devrait-on supprimer les jeux à un enfant parce qu'il a mal travaillé au trimestre précédent? Mais sincèrement, moi, si j'ai un enfant dont j'ai payé les frais d'accouchement, dont je paye les collages, à qui je paye les cahiers, je paye les livres, je paye la bibliothèque, je paye les frais de répétition, et il échoue. Ah non, le privé de jouets, c'est une bien petite expression, c'est facile. Non, mais je le fouette, je l'enferme, je le repasse, je le... Mais je le calcine à la limite. Et tout ce que je ne peux pas lui faire, je vais le faire à ses jouets. C'est-à-dire que je vais pas seulement priver ses jouets, je vais les déchirer, je vais les brûler, je vais les jeter. Et puis je vais certainement me poser les bonnes questions, comme, je sais pas, pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il n'est pas assez concentré? Est-ce que c'est sa mère qui le montre? Est-ce que c'est véritablement mon enfant? Ma mère. C'est vrai qu'il se pose la question, c'est mon fils. Ah, voilà. On se pose la question, mais sincèrement, ça c'est une blague. Si mon enfant que j'aime, que je pouponne, à qui j'ai payé les frais d'écolage, dont j'ai payé les frais de maternité, échoue, non, mais je le console d'abord en espérant qu'il en pleure, surtout. Je le console, et puis je me dis surtout que si mon enfant échoue, ben c'est d'abord moi qui ai échoué. En premier lieu,
Donc s'il fallait priver quelqu'un de quoi que ce soit, ce sera d'abord moi. Je vais me priver de mon temps, que je parle avec Noël Jassep ou avec Colin Swanchon ou avec Mylène Chanchou, ou sur un forum WhatsApp à faire 3 fois rien, et à lui consacrer plus de temps, à prendre peut-être la peine d'aller le chercher à l'école et lui poser des questions tout à fait triviales et banales, mais qui servent quand même, celle de savoir par exemple ce que la maîtresse a dit aujourd'hui, est-ce qu'on vous a laissé des devoirs, et faire semblant même de les lire avec lui, et de le suivre, de savoir s'il a des camarades avec qui il joue désormais, s'il a une amoureuse, en classe de temps en temps. Ils ne font plus ça, ses parents. Et c'est sûr qu'à la première difficulté, quand il ne saura pas ce que font 5 plus 5, c'est à moi qui va poser la question, en espérant que j'ai la réponse. Hein, parce que là, c'est le cas de la CIL. Si on arrive en terminale ou en première année université, je suis complètement planté. Mais je pense qu'accorder davantage de temps à son enfant et se dire que si l'enfant échoue, c'est d'abord de notre faute, ça résout en partie le problème. Voilà, ça résout. Merci Joe pour ton humeur. Merci Joe. On va se quitter dans un instant, mais on va pas laisser notre chien Balou Taiga partir comme ça. On a une interview qui s'appelle « Je regrette ». Non, pas du tout. On regarde. Alors on est de retour sur ce plateau. Alors Balou Taiga, c'est très simple. Je te pose des questions et tu nous dis si tu regrettes ou bien si tu regrettes pas. Donc c'est non, pas du tout ou oui, je regrette. Dior, regrettes-tu d'être le 12e joueur? Parce que depuis un moment, les Lions, c'est pas trop simple. Je ne regrette pas. Le projet continue et bientôt nous allons abriter la CAN. Surtout en 2019. Surtout en 2019. C'est ici que je dois donc... Plus de gombo. Alors Joe, regrettes-tu d'être chanteur? Tu penses que tu aurais dû faire autre chose hein? Non, pas du tout. Je pense que c'est ce que Dieu m'a donné. Et je dois aller jusqu'au bout. Même comme on dit que tu as un côté commerçant là qu'on ne comprend pas. Mais bien sûr, je ne le fais pas pour faire, c'est pour gagner. Oui. Non, mais pas dans la musique. Hein. On dit que tu es un gars qui maîtrise le commerce. Hein. C'est ce qu'on a dit. Hein. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Donc, tu ne regrettes pas d'être chanteur? Je ne regrette pas d'être chanteur. Plus à côté de ça, il y a du business. Ah, d'accord. Ok. Alors, Joreur, est-ce que tu regrettes d'être parti des sans visa? Pas du tout. Qui vous a même dit que je suis parti des sans visa? Ah, tu es toujours là. Hein? Ben écoute, cette marque est restée indélébile. À vie. Les sans visa, moi, c'est une famille à vie. Voilà. Alors, Joreur, est-ce que tu regrettes que l'aventure Sergio Polo, l'aventure que tu as eue avec lui, n'ait pas eu de suite? En tout cas, jusqu'ici. Oui, ben là, bien sûr, je le regrette parce qu'on a tellement vite sevré nos fans qui en nous demandent. Ben, écoutez, c'est Dieu, seul qui sait pourquoi. Il nous a mis ensemble et il a voulu qu'il y ait un peu ce temps bon. Voilà. Qui sait ce qu'il réserve dans l'avenir? Oui, je le regrette parce que ça a été trop tôt. Trop tôt. Il fallait attendre encore un peu. Avant. Bon, il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard. Tant qu'on a envie, il faut avoir espoir. Voilà. Ouais, c'est une bonne réponse de Joreur. Notre invité ce soir, Joreur, a déjà un nouvel album, Jérôme Banou, avec le titre Classe M et Classe G. Waouh, c'est le titre de l'album. Mais il y a la toux. La toux de l'amour, c'est le tout premier extrait de cet album que vous avez déjà en clip vidéo partout sur les plateformes, sur les télévisions. En tout cas, c'est un bonheur de l'écouter parce qu'elle nous rappelle pas mal de choses, cette musique. Oui, très beau. Enfin, des arrangements. Les arrangements sont de qui, en fait? Bobby Mignon. Voilà, on fait des coucous, voilà. Bobby Mignon. Voilà. Ouais, Bobby Mignon. Super. Ben, Taiga. C'est un nom à retenir, hein? Oui, Bobby Mignon. Alors, est-ce que tu peux nous dire à tes fans ce que tu attends d'eux en regardant la caméra? On va faire un plan serré, s'il vous plaît. Je souhaite bonne année à tous les Camerounais, déjà à ma famille, à ma charmante épouse, à mes enfants, à tous mes fans et surtout à mes frères et sœurs du nord, ouest et du sud-ouest. Que la paix. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Voilà. Takena Polycarp, c'est samedi. Samedi déjà, là. Pour le mariage de... Voilà. Tu es un chef pointeur. Bon, vous voyez bien que les gombistes se sont retrouvés sur ce plateau. Voilà, ils vont continuer leur discussion de gombistes. Mais nous, on se retrouve demain. Merci à Taiga d'avoir accepté notre invitation. Bien des choses à vous. Demain, c'est un autre rendez-vous, s'il vous plaît. Et on espère que vous serez encore nombreux quand vous l'êtes sur la toile. Depuis que vous avez vu Joe et Daphné danser. Depuis que vous avez vu notre chef Calagan danser avec Charlotte Panda. Hier, j'ai fait une erreur. Ce n'est pas
La vidéo Charlotte Panda ou Blaise qui est en premier, c'est celle avec Lady Ponce qui a plus de 40 000 vues. Oui, Lady Ponce. Donc continue de danser avec du monde et puis il y aura encore plus de vues sur la toile. Merci. Portez-vous bien. Portez-vous bien. À demain. J'avais décidé de ne plus t'aimer. 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 Oh, écoute dans la bruine à Poussino. Aïe, Lambona Tondino, Monda Itondino, Dilena Mamona Singeno, Mondele Momule Mae, Lambona Tondino, Monda Itondino, Dilena Mamona Singeno, Mondele